au TEP à tous. Bonjour, bonsoir, ça dépendra du moment où la vidéo vous trouvera. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la force, la détermination de vos ancêtres avec vous. J'espère que vous avez la santé et que chaque jour qui passe, vous essayez de vous connaître de mieux en mieux. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. Mais avant de donner le sujet, c'est vrai qu'il s'affiche généralement haut. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais venir sur certains points. Vous savez, les vidéos que je fais, je ne les prépare pas en avance. C'est pour ça que vous trouverez peut-être et sûrement beaucoup de choses dans les vidéos que je fais qui ne sont pas écrits quelque part. Vous ne trouverez pas cette littérature là quelque part pour pouvoir dire en fait il était libre, c'est pour ça. La plupart de ce que je dis, c'est le voyage à l'intérieur de moi-même qui me permet d'assimiler certaines choses et de partager avec vous. Alors, le partage que je fais avec vous, je le fais sans rien attendre en retour. Je n'attends pas une quelconque contribution. Je n'attends pas une certaine rémunération. Bien que pour certains, ils peuvent ne pas déceler la pertinence et la profondeur de ce que je dis. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par le chemin de la spiritualité, le chemin de la divinité, ils pourront trouver dans mes propos, dans mes assertions, beaucoup de richesse. Comme je disais, je ne prépare pas des vidéos. Le voyage se fait à l'intérieur et une fois que je fais, je ne vais pas vous expliquer réellement comment le voyage se fait à l'intérieur parce que je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un maître. Comprenez? Moi, je n'ai aucun titre. Et déjà que le titre, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsque c'est nécessaire, je laisse mon esprit, ça veut dire je laisse le moi qui est intérieur prendre le dessus et s'exprimer. Et lorsqu'il s'exprime, il ne parle que des choses qu'il comprend. Bien que parfois, je dis des choses que moi-même je ne comprends pas à l'instant. Ce n'est que quelques jours plus tard que je parviens à trouver une explication. C'est réellement ça, le but du voyage à l'intérieur de soi-même. Donc, je ne vous conseillerais pas d'aller fouiller ce que je dis quelque part parce qu'il serait très difficile de trouver par exemple notre cosmogonie, d'accord, notre théorie selon que l'univers et Dieu soient apparus. Jusqu'à présent, lorsque je parlais de cette cosmogonie-là, je ne pouvais pas imaginer la puissance de cette théorie qui devait me permettre plus tard d'expliquer plein de phénomènes. Une preuve encore que je peux dire des choses qu'à l'instant, je ne maîtrise pas complètement la profondeur et que plus tard, je me rends compte en fait de la puissance de ce que je disais. Alors, la cosmogonie, selon conscience ancestrale, qui voudrait que, au départ, le vide qui n'était pas vide, et là c'est une notion simple en mathématiques, on veut dire que l'ensemble vide, n'est-ce pas, est le seul ensemble qui ne contient qu'un élément qui est lui-même. Puisque c'est un ensemble qui est vide, alors il n'y a qu'un seul élément dans le vide, c'est le vide. D'accord? Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de la puissance du vide, pour vous démontrer comment le vide est tellement puissant. Vous savez, même cette démonstration-là, je le prends simplement, c'est bien comme ça de manière intuitive. Prenez un vide d'un volume de 1 mètre cube. On prend ça comme ça. Alors, dans ce vide, il n'y a qu'un seul élément qui est le vide lui-même. On note un seul élément. Maintenant, créons des sous-ensembles vides.
des sous-ensembles vides de volume 1 décimètre cube. On va faire 1000 sous-ensembles. 1 centimètre cube, on va faire 1 million de sous-ensembles avec de volume de 1 centimètre cube. Et chaque sous-ensemble, on dit un ensemble est un sous-ensemble est d'abord un ensemble. D'accord? Et chaque sous-ensemble va contenir qu'un seul élément qui sera lui-même, le vide. Autant de fois que vous allez subdiviser le volume en plus petite quantité, vous trouverez enfin que le vide contient une infinité d'éléments qui sont eux-mêmes vides. D'accord? Eux-mêmes vides. Et lorsqu'on va commencer à étudier la science des phénomènes non physiques, vous allez comprendre qu'en réalité, le vide n'est pas vide. Donc, la puissance du vide se retrouve justement dans cette petite notion mathématique. Je disais donc que dans notre cosmogonie, on a expliqué beaucoup de choses. Avant d'attaquer, de revenir sur cette cosmogonie, je tenais à vous rappeler que vous pourrez aller voir nos vidéos sur notre chaîne YouTube Conscience Ancestrale pour mieux vous égayer par rapport à cette cosmogonie-là et à plein d'autres vidéos aussi que nous avons postées. Je disais donc que le thème d'aujourd'hui, si vous me permettez, c'est l'origine du libre arbitre. Et qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, notre cosmogonie, contrairement à tous les autres cosmogonies, se démarque du fait qu'au départ, nous croyons que le vide qui n'était pas vide contenait deux forces qui s'opposaient entre elles, la matière et l'antimatière. Et Imana, que nous appelons Dieu, d'accord, que nous appelons, en fait, que nous assimilons à Dieu, parce que s'il faut dire encore, expliquer encore ça, c'est une autre vidéo qu'on va faire pour vous dire en réalité, pour expliquer en réalité que Yahweh, si Chapeau et tout ça là, n'ont rien à voir réellement avec le Dieu de la Bible. On a simplement utilisé cette ruse pour dire non, ne le cherchez plus, c'est lui qui est dans la Bible, afin que, quand on va aborder cette vidéo, l'origine des noms du sacré, on va comprendre bien évidemment qu'ils n'ont rien à voir avec le Dieu de la Bible. Maintenant, j'ai donc comme le vide qui n'était pas vide contenait deux champs de force, la matière et l'antimatière. Et à l'intérieur de ce vide qui n'était pas vide, nous et nos nets y résidaient. D'accord? Pour ceux qui font un peu de l'égyptologie, nous et nos nets y résidaient. Et en dehors de nous et nos nets qui s'affrontaient, il y avait aussi toutes les essences de ce qui allait former plus tard les espèces de l'univers et les planètes étaient contenues à l'intérieur. Toutes les formes intelligibles étaient contenues sous forme d'essence, y compris l'essence de l'humanité, y compris Imana, Dieu lui-même. Alors Dieu n'est que la première particule, n'est que cette essence-là qui a pris conscience d'elle-même, cette particule qui a pris conscience d'elle-même. Et c'est dans un projet d'amour qu'il a voulu libérer les autres particules. Donc quand il vibre au-dessus du vide qui n'est pas vide, en fait il le disloque, il détruit celui qui n'est pas vide. C'est de là où on parle de la théorie du Big Bang. La première fois qu'une étincelle est apparue dans l'univers, la lumière, la première fois que la lumière est apparue dans l'univers. C'est pour ça qu'on parle de cette théorie du Big Bang. Une fois que le vide qui n'était pas vide est explosé, alors on s'est retrouvé, maintenant se retrouvé en train de détruire comme ça nous les non-nets. Mais sauf que dans l'explosion, nous les non-nets se sont retrouvés en train de contaminer toutes les autres essences. Vous voyez, tous les autres essences se sont retrouvés en train d'avoir nous et nous dans la matière, l'antimatière chouette. Toutes les autres essences, matière et antimatière. Or, Imana, lui, il a jailli de la matière. D'accord? Il est uniquement matière, il est uniquement que bonté et tout le reste. Il n'est que lumière. Et c'est qu'il y a certains qui s'accordent à dire que Dieu c'est une énergie neutre. Non, c'est ce débat-là. C'est pour, comment on va dire, c'est pour les gens qui sont encore en train d'explorer les périphéties de la connaissance spirituelle. Vous voyez un peu, on tâtonne un peu là-bas.
Dieu n'est pas une énergie qui soit neutre. Parce que quand vous parlez de neutre, il faut bien savoir définir le neutre. Parce que le neutre, il a plusieurs sens. Il a plusieurs de connotations. En mathématiques, 1 est neutre dans la multiplication et la division. Quand vous faites multiplier un nombre par 1, vous trouvez le même nombre. Si vous divisez tout nombre par 1, vous trouvez le même nombre. Donc 1 est neutre dans la division et la multiplication. Or, le neutre dans le domaine de la physique et de la physique en électricité, c'est pas la même chose. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Donc quand on dit Dieu est une énergie neutre, qu'on peut utiliser comme on veut, pour faire du bien ou pour faire du mal, ça veut dire qu'en réalité, la capacité d'une énergie à pouvoir faire du bien ou du mal est d'abord inscrite dans cette énergie. Donc il n'y a pas de neutralité en réalité. Vous comprenez? Il n'y a pas de neutralité. Donc il faut laisser ce débat. Ce sont des trucs qu'on n'a même pas besoin de trop réfléchir pour refouler ça du revers de la main. Moi je parle d'autre chose. Je parle des choses qui sont au-dessus de ces principes humains, des hommes physiques, de la physique, des phénomènes physiques, parce qu'il faut un moment rentrer dans la physique des phénomènes non physiques pour comprendre l'essence de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit. Bon, j'étais en train d'expliquer que lui, Imana, il a jailli uniquement de la matière. Lui, il vient de la matière. C'est comme ça aussi qu'il y a d'autres particules, rassurez-vous, qui ont jailli uniquement de l'antimatière. D'accord? Qui ont jailli uniquement de l'antimatière. Et vous allez trouver bien plus tard que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas dans la Bible, pourquoi Dieu ne tue pas éliminer Satan et tout ça. Pourquoi il laisse Satan se balader, pourquoi il laisse Satan continuer à faire ce qu'il fait. Les chrétiens vont dire non, c'est les preuves, non, c'est ceci, c'est beaucoup de choses, sans pouvoir trouver l'explication. Mais l'explication est simple. Vous ne pouvez pas. Il ne peut pas. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas son projet en fait. D'accord? Quand je dis il ne peut pas, c'est pas une question de pouvoir faire disparaître le diable. Non. C'est une question de nécessité. Vous comprenez? C'est une question de nécessité. Je vous explique ça encore avec un autre phénomène. Vous êtes dans une pièce, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que la pièce est obscure. Nous sommes d'accord? Il n'y a que de l'obscurité dans la pièce. Une fois que cette obscurité-là, vous y êtes, avec les sens que vous avez, vous ne pouvez rien voir. Nous sommes d'accord? Alors, pour pouvoir voir, vous avez besoin de la lumière. L'interrupteur qui est au mur, lorsque vous allez mettre sur on, la lumière est là, l'obscurité est partie. Question posée. Où est passée l'obscurité? Je sais que beaucoup de personnes vont dire, ah, comme il y a la lumière, l'obscurité est partie. Non. Où est passée l'obscurité? L'obscurité n'est pas partie. Et si vous dites que l'obscurité est partie, où est-elle allée? Parce que si vous dites que l'obscurité est partie, ça veut dire qu'elle est partie se réfugier quelque part le temps que, jusqu'au moment où vous allez éteindre. Quand vous allez appuyer sur off, l'obscurité va revenir. Cette obscurité doit aller se cacher où? C'est ça la bonne question. Et ce qu'il faut répondre à ça, c'est que la vérité se trouve dans les petits détails. D'accord? Ne cherchez pas à trop réfléchir pour un problème, sinon vous allez vous éloigner de la solution. L'obscurité en réalité n'est pas partie. L'obscurité est restée présente, mais vous ne pouvez la voir parce qu'il y a présence de la lumière. La lumière a englouti l'obscurité, mais l'obscurité est toujours présente. C'est pour ça qu'aussitôt que vous avez appuyé sur off, vous constatez que l'obscurité est là. Parce qu'en réalité, elle n'est pas partie. Et l'obscurité est contenue, s'il faut le dire comme ça, dans tout l'univers, il y a l'obscurité. Là où il n'y a pas de lumière, il y a l'obscurité. D'accord? En physique, on n'étudie que la lumière. On n'étudie pas l'obscurité. D'accord? L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. D'accord? C'est l'absence de la lumière. En présence de la lumière, l'obscurité a tendance à disparaître, si on peut dire ça dans ce sens-là, mais en réalité, ça ne disparaît pas. La lumière a dissous l'obscurité. C'est-à-dire que cette obscurité est absorbée par la lumière. Mais à un moment, quand la lumière disparaît elle-même, l'obscurité réapparaît. Comprenez, ce sont des forces qui vivent ensemble, ce sont des forces qui sont là, présentes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment, dans les allégories bibliques, Dieu ne peut pas tuer Lucifer, il ne peut pas. Parce que bon, on va voir bien plus tard, quand je suis en train de vous expliquer, on va parler justement du libre arbitre. Et à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses à partir du libre arbitre. Donc, comme je disais, l'Imana ne provient que de la lumière. Donc, il ne peut pas produire ce qui est négatif. On a déjà fait ça dans une vidéo où on explique la nature du démiurge, celui qui n'a pas été créé. D'accord? La nature de celui qui n'a pas été créé, la nature de Dieu, de celui qu'on appelle Yahweh,
Messie et tout ça. Alors, il est l'architecte. C'est le grand architecte. Il ne peut faire que du bien parce qu'il n'est conditionné par une chose, le bien. Mais lorsqu'on nous explique, par exemple, pour venir au fait directement sur le libre arbitre, lorsqu'on nous explique que le libre arbitre, c'est la capacité que nous avons de dire oui ou de dire non, la capacité de l'homme de décider de ce qu'il veut faire et de ce qu'il a l'intention de faire, d'accord, de prendre ses propres décisions. On dit c'est ce libre arbitre-là, c'est ça le libre arbitre. Et en fait, quelle est l'origine du libre arbitre? On va nous renvoyer forcément dans la Genèse, où on dit que c'est Dieu qui nous a mis qui nous a donné le libre arbitre. Mais il nous a donné le libre arbitre à quel moment? Il y a quel passage biblique où Dieu nous dit, je vous donne le libre arbitre? L'a-t-il fait avant la création ou après avoir créé l'homme dans la Bible, dans les textes judéo-chrétiens? Parce qu'une chose est sûre et certaine, le processus de la création se passe en deux étapes, d'accord? Faire la coque avec la terre, la poussièreté et tout ça là, et après il y a un souffle, le souffle de vie. C'est là où Adam prend vie. Adam commence à se mouvoir. Et c'est à partir de là déjà que je pense qu'Adam a le libre arbitre. Il a la capacité de dire oui ou de dire non. Parce que plus tard, on va constater que le même Adam va dire oui au diable pour manger la pomme avec sa femme et tout le reste. Donc ça veut donc dire que le libre arbitre est un processus qui a été transmis à l'homme lorsque Dieu lui a soufflé le souffle divin. Or, si on le dit comme ça veut dire que lui, même Dieu, a le libre arbitre. D'accord? Or, il n'est pas possible qu'il ait le libre arbitre parce qu'il n'a pas la capacité de faire du bien ou de faire du mal. Non, il ne peut faire que du bien. Il faut retenir ça une bonne fois pour toutes. Imana, Yahweh ne peut faire que du bien. Et tous les ancêtres, je vais encore faire une petite répétition pour ceux que ça intéresse. La notion d'ancêtre, on appelle ancêtre ici tout ascendant qui a été sanctifié. Tout ascendant, ça veut dire que ceux qui ont vécu avec nous. Ceux qui ont vécu avec nous ne sont pas forcément tous des ancêtres. Mais la notion d'ancêtre renvoie ici à un ascendant qui a été sanctifié. Et être sanctifié, ça veut dire que quelqu'un qui avait dominé, qui a absorbé l'obscurité qui est en lui pour n'être que lumière. D'accord? Et un ascendant sanctifié, qui devient un ancêtre, est conditionné aussi par ne faire que du bien. Et vous allez comprendre pourquoi à partir du libre arbitre. Maintenant, l'explication du libre arbitre selon les textes judéo-chrétiens serait celle que j'expliquais, serait celle que j'ai énoncée tout à l'heure. Ça veut dire que lorsqu'on Dieu a mis le souffle de vie là-dedans, c'est là aussi que le libre arbitre a pu s'infiltrer et on dit à notre image et à sa ressemblance. D'accord? À sa ressemblance. Et cette ressemblance-là se démontre bien plus tard. D'accord? Parce que lorsqu'il mange le fruit défendu, même si c'est une métaphore, restons sur les lignes noir sur blanc, il mange le fruit défendu, alors Dieu dit, voilà, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Donc il a fallu qu'il désobéisse et pour devenir comme l'un d'entre eux. Là n'est même pas la bonne question. La bonne question serait de comprendre pourquoi est-ce que l'homme a désobéi. Il a sûrement désobéi parce qu'il avait déjà le libre arbitre. Or, on vous dit plus tard que nous sommes tous pécheurs, d'accord, à cause de Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit défendu, donc ils ont désobéi, c'est pour ça que nous sommes tous pécheurs. Mais c'est encore une autre façon de vous expliquer les choses et je vais ramener ça dans ma cosmogonie pour que vous compreniez mieux. Quand on dit que c'est pécheur, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché en réalité? Le péché, c'est cette part d'ombre qui est en nous. C'est cette part d'obscurité qui est en nous. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous voulez, un terme plus accentué, ce sont les ténèbres qui gisent en nous. Nous naissons tous pécheurs. Ça veut dire que de la faute d'Adam et Ève, nous naissons tous avec une part de ténèbres en nous. Vous comprenez? C'est fabuleux. Parce que ça rejoint directement, ce sont des métaphores qui rejoignent directement la cosmogonie dont je vous expliquais tout à l'heure. En disant quoi? Les particules, lorsque le monde, en fait, lorsque le vide a explosé, nous et nous net, la matière, l'antimatière, la lumière, les ténèbres, ont contaminé toutes les essences qui étaient contenues. Hormis celles qui avaient déjà pris conscience d'elles-mêmes. Or, l'essence de l'humanité y était encore. Et ce que vous appelez Adam et Ève, ce n'est pas un homme et une femme.
c'est l'essence de l'humanité. C'est l'essence qui allait créer l'humanité, à partir de laquelle l'humanité allait jaillir. C'est cette essence-là qui a été contaminée depuis. Et c'est cette contamination qui fait donc qu'il y a cette dualité en nous. Ça veut dire la lumière et les ténèbres en nous. Ce n'est pas la faute d'une pomme. D'accord? C'est pas la faute d'une pomme. C'est pas la faute d'une pomme. Voilà pourquoi le bien, si on peut dire ça comme ça, le bien et le mal sont en nous depuis notre naissance. Parce que l'essence qui allait faire l'humanité a été contaminée dès l'explosion, après l'explosion, pendant l'explosion. D'accord? Pendant l'explosion, ça a été contaminé. Et donc, c'est dans un processus de, comment je vais dire, c'est dans un processus d'amour, de décontamination que Imana se lance pour pouvoir nous faire prendre part à son combat, qui est de purifier tout ce qui a été contaminé. Maintenant, prendre part comment? En le faisant jaillir la lumière, en absorbant les ténèbres qui sont en nous. D'accord? C'est cette dualité-là qui fait en sorte que on dit que nous naissons tous pécheurs. Parce que le péché, c'est cette partie de cette noirceur-là qui est en nous. Ces ténèbres-là qui sont en nous. Alors maintenant, on va tomber sur le point le plus crucial. Qu'est-ce que le libre arbitre? Il faut bien m'écouter. Le libre arbitre, c'est le combat idéologique entre les deux forces présentes en vous. C'est ça le libre arbitre. C'est le combat idéologique des deux forces présentes en vous. Parce qu'en vous, vous avez la matière, vous avez l'antimatière. Et à chaque fois que vous vous confondrez à un problème, il faut prendre une décision, il faut faire un choix. C'est le combat idéologique. Soit c'est la matière qui remporte en vous disant quoi faire, soit c'est l'antimatière en vous disant quoi faire. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de comprendre ce que c'est. En tant que définition basique que je vous donne, le libre arbitre, c'est le combat idéologique entre, si vous voulez, entre le bien et le mal. Ça peut vous paraître plus facile. Voilà. Ou alors c'est le combat idéologique entre les deux forces qui sont présentes en nous. Et ces deux forces-là entraînent forcément une dynamique. Vous comprenez? Doivent entraîner une dynamique. Que ce soit la matière qui soit au-dessus de l'antimatière, on a déjà vu ça dans une vidéo aussi, que pour qu'il y ait dynamique, il faut qu'il y ait une force qui soit au-dessus de l'autre. Alors si c'est la matière qui est au-dessus, alors la dynamique va se créer et vous serez dans la phase de devenir comme Imana. Parce que c'est ça, c'est partie de nous. Comme Imana n'est que lumière et qu'il y a de la lumière en nous, nous sommes aussi des divinités. Mais des divinités avec une part d'obscurité. Il faut donc que la lumière puisse nous dominer entièrement pour que nous soyons comme Imana afin d'accompagner, d'accord, d'être sanctifiés. Et si c'est les ténèbres qui prennent le dessus, vous serez toujours un être élevé, d'accord? Vous serez toujours un être élevé. Et ce que je tiens aussi à rappeler, c'est que vous voyez souvent, on vous parle des gens qui sont dans les sectes, qui font des tueries, tout ça. Donc on raconte beaucoup de trucs. Les Illuminati sont montés, les Illuminati sont descendus. Vous pensez qu'ils ont un problème avec ça? Ils n'ont aucun problème. Tout comme nous aimons aller à la chasse. Beaucoup d'entre vous aiment aller à la chasse pour chercher du gibier. Eux, la chasse qui les intéresse, ce sont les êtres humains. Vous allez peut-être dire oui, mais c'est pas pareil, mais c'est comme ça qu'ils voient les choses. Comprenez? C'est comme ça qu'ils voient les choses. Vous pensez que si vous étiez vraiment sur le chemin, il y a plus de 3 milliards de religieux sur Terre. Leurs prières n'ont jamais suffi à battre un groupe qui ne représente même pas peut-être 1 million de personnes. Il faut donner du respect à ces gens parce qu'ils ont une connaissance que la majorité des religieux n'ont pas. Le plus grand nombre n'avait pas. Ça veut dire que vous êtes tenu en échec par un minuscule groupe. Malgré toutes vos prières, vos croyances, rien ne change. Le monde va de mal en pire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut changer la façon de faire. Il faut changer. Il faut diagnostiquer tout ce qui se passe. Il faut diagnostiquer tout ce qui se passe et vous rendre compte que vous n'adoptez pas la bonne méthode. Ou alors vous n'êtes pas vraiment sur le chemin. Ou alors il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Peut-être c'est pour ça que les choses ne changent pas. Mais eux, par contre, ils évoluent. C'est pour ça que les choses changent pour eux. Ils sont en train d'entraîner une dynamique
de mener une dynamique qui fera en sorte que ce sera l'antimatière qui soit au-dessus. Ils seront élevés spirituellement, soyez-en sûrs. Ils seront des divinités, soyez-en sûrs. Mais des divinités qui ne vont pas œuvrer dans le sens que Imana voudrait œuvrer, que Dieu voudrait œuvrer. C'est ça la vérité. Dans votre notion de paradis et d'enfer, vous pouvez la garder pour vous, parce qu'après, eux, ils vont façonner un monde dans lequel ils s'y plaisent, ils se sentent à l'aise. Nous sommes en train de vouloir façonner un monde dans lequel nous nous plaisons. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force. Chacun voudrait se plaire dans le monde qu'il voudrait faire. D'accord? Donc, arrêtez de penser que, comme eux, ils dorment dans des cercueils et tout ça, là, vraiment, ils n'ont pas la vie tranquille. Non, ils ont choisi une vie. Ils ont su qu'au fond d'eux, c'était quelque chose d'autre qui prédominait. Vous allez me dire que oui, il y a certains qui sont venus pour qu'on les libère. Tout comme pendant qu'il y a certains qui viennent pour être libérés, d'accord, pour retrouver la tranquillité soi-disant, il y a d'autres qui s'en vont là-bas pour chercher un autre style de bonheur. D'accord? Un autre style de bonheur. Donc, il faut sortir de ce carnaval qui voudrait que les gens qui développent en eux peut-être les ténèbres ont un problème d'insomnie. Ils n'ont pas un problème d'insomnie. Non, ils n'ont pas un problème d'insomnie parce que la vérité, vous la voulez, vous la cherchez, mais vous n'êtes pas prêt à l'encaisser. Il faut être prêt à encaisser la vérité pour pouvoir vraiment faire face à ce monde-ci. Dans le libre arbitre, c'est ce combat idéologique entre le bien et le mal tapis en vous. Une fois que vous comprenez ça, la deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que je prends une décision, quelle est la part de moi qui prend cette décision? Est-ce la part en matière ou la part antimatière qui prend la décision? Et lorsque vous allez diagnostiquer l'ensemble de vos décisions, vous saurez quelle est la part qui prédomine en vous. À vous maintenant de faire le choix. Est-ce que je l'encourage ou alors est-ce que je cherche à faire en sorte que c'est l'autre qui prenne le dessus? C'est un travail que vous devez faire vous. Je vous ai dit, je ne suis pas un maître. D'accord? Je ne suis pas un gourou. Je vous explique simplement ce que moi-même j'appréhende en faisant des petites expériences, en faisant des voyages intérieurs et tout ça là. Donc, il faut vous connaître vous-même. Or, le fait de vouloir vous connaître vous-même demande à ce que vous puissiez diagnostiquer vos réactions, vos actions. Elles proviennent d'où? Et une fois que vous l'avez fait, vous saurez exactement qui vous êtes et où est-ce que vous allez. Et plus tard, vous pourrez comprendre maintenant comment contrecarrer la part qui est en vous qui ne vous plaît pas. Je ne veux pas vous demander de choisir forcément de faire développer la matière, mais ce serait intéressant de développer la lumière qui est en vous afin de devenir un ancêtre qui œuvre pour le bien. Mais dites-vous aussi que si ces sectes pernicieuses-là réussissent à se développer et à perdurer sur le temps, c'est parce qu'il y a aussi des divinités, il y a des êtres humains comme vous et moi qui ont développé l'antimatière et qu'au point où elles sont devenues des divinités que quand on les appelle, elles ne peuvent lui donner que ce qu'elles ont. Ça veut dire tout ce que l'antimatière souhaite. C'est ça qu'elle donne. Pendant que nous, on peut appeler, pendant que les religieux, par exemple, prient Jésus et tout ça, si on considère que c'est un être sanctifié, d'autres vont prier un autre messie, d'accord, mais un messie de l'antimatière. Il va réagir, il va leur donner ce qui est en leur possession, ce qu'ils veulent. Et la preuve de l'après-mort, c'est que vous êtes d'accord avec moi que s'il faudrait dire ça comme ça, de manière péremptoire, c'est ça qui domine, c'est eux qui dominent le monde entier. Pourquoi ils dominent? Alors qu'on prétend avoir 3 milliards de religieux et tout ça, là, près de 4 milliards de religieux et tout ça, qui croient à un Dieu qui a tout fait, qui croient à un paradis, qui croient qu'il fait la bonté, monter la bonté, descendre les prières vont faire changer les choses. Presque 4 milliards, et je ne suis pas sûr que ce groupe-là, ils atteignent 1 million de personnes. Mais ils dominent le monde. C'est ça la réalité. Donc, il faudrait qu'on comprenne que il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous spéculons. Il est temps de les comprendre. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous faire comprendre ce que c'est que le libre arbitre. Une fois que vous comprenez, que vous avez compris que ce que c'est que le libre arbitre, vous connaissez maintenant l'origine du libre arbitre. D'accord? Vous connaissez son origine, son point de départ.
Et on connaît maintenant pourquoi il est là et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. La suite maintenant, c'est à vous. La suite, c'est à vous, c'est pas à moi. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, chacun de vous peut faire sa part. Bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps d'écouter, ceux qui auront la volonté de vouloir suivre le chemin vont forcément chercher des vidéos et tomberont peut-être sur les miennes et pourront à partir de là avoir une appréhension de ce que du chemin. Je vous ai dit, on partage, on reçoit gratuitement, on partage. On est peut-être avec des prédispositions, avec moins de noirceur, plus de lumière, mais ça ne change rien sur le fait que c'est un hasard, parfois c'est prémédité, mais tout compte fait, il faut transmettre au plus grand nombre ce qu'on apprend et ce qui nous aide. D'accord? Il ne faut pas transmettre, comment je vais dire, de la théorie. Il faut transmettre à la fois la théorie, la pratique et la connaissance. Ça veut dire que lorsqu'on connaît, lorsqu'on sait pourquoi il ne faut pas faire ci ou ça et pourquoi il faut faire ci ou ça, on est à même de mieux faire le ci ou ça et à même de savoir pourquoi et à même de ne pas objecter souvent, mais de comprendre fondamentalement pourquoi est-ce que je ne dois pas faire ci ou ça. Parce que l'importance est la connaissance. Après, la compétence. D'accord? Après, la compétence. Mais il faut déjà avoir la connaissance. Alors, j'espère que j'ai mis un point d'honneur sur l'explication du libre arbitre. Le combat idéologique entre les deux forces tapis en vous. Je vous souhaite vraiment de faire le voyage à l'intérieur de vous, de diagnostiquer toutes vos décisions, de comprendre quelle est la part qui prend toujours la décision, qui prédomine en vous. Et si cette part vous arrange, alors développez-la. Mais je souhaite et je vous exhorte à développer la lumière qui est en vous. On aura ainsi gagné en réduisant carrément le nombre de personnes qui choisissent de développer, comment je vais dire ça, l'antimatière. Ce n'est pas un combat entre Dieu et le Satan. D'accord? L'honnête matière, antimatière, c'est aussi vieux que, ces deux forces sont aussi vieilles que l'univers, et peut-être même bien avant l'univers. Donc vous comprenez donc que la cosmogonie selon conscience ancestrale est puissante. Elle est capable d'expliquer beaucoup de choses et bien plus de choses même que je ne peux imaginer. Quand je l'ai mis pour la première fois, je ne savais pas que je pouvais revenir dessus, l'utiliser pour pouvoir expliquer le libre arbitre. Plus je me conforte à expliquer des choses en partant de cette cosmogonie, plus ça me rassure qu'elle est bonne. Parce que la seule chose qu'on peut contester à cette cosmogonie, je dis bien la seule chose, c'est de me demander, oui, tu as établi ça, mais les particules dont tu parles là venaient d'où? Je sais, mais ce serait trop facile de dire qu'il y a un Dieu créateur, ce qui est tout fait en 6 jours. Alors je vous demanderai que ce Dieu-là, il vient d'où? Ce Dieu-là, il vient d'où? Sur ce, passez une agréable journée ou soirée et méditez sur vous-même. Ôtez pas tous. Ôtez pas tous. Et à la prochaine.